À Felice Bauer, Prague, le 25 mars 1914. Très cher F, dans ta dernière lettre, combien de temps suis-je resté assis en silence avec ce mot et ai-je souhaité que tu sois là, se trouve une phrase qui me paraît, à tout point de vue, assez claire. Il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. Elle concerne les craintes que tu éprouves à l'idée d'une vie commune avec moi. Tu ne crois pas, ou peut-être tu doutes seulement, ou peut-être tu veux seulement avoir mon avis sur ce point, que tu auras en moi le soutien dont tu as absolument besoin. Je ne peux rien répondre de manière directe. Peut-être suis-je aussi trop fatiguée pour l'instant. J'ai dû attendre ton télégramme jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Pourquoi ? Et ta lettre, j'ai même dû l'attendre 24 heures malgré ta promesse. Pourquoi ? Et profondément enfoui sous la fatigue, trop heureux de ta lettre. Il est tard dans la soirée. Je ne pourrai plus écrire aujourd'hui ce qu'il y a de plus important. L'information précise que tu veux à mon sujet, très cher F, je ne peux pas te la donner. Je peux tout au plus te la donner quand je cours derrière toi au Tiergarten. Toi toujours sur le point de disparaître tout à fait, moi sur le point de me jeter à tes pieds. C'est seulement dans cette humiliation, comme aucun chien n'en subit de plus profonde, que je peux le faire. Maintenant, je ne peux que te dire, si tu me poses la question, je t'aime, F, jusqu'à la limite de mes forces. Pour cela, tu peux me faire totalement confiance. Mais pour le reste, F, je ne me connais pas complètement. Il y aura avec moi une suite ininterrompue de surprises et de déceptions. Je peux dire que ces surprises et ces déceptions n'existent que pour moi. Je vais mettre en œuvre toutes mes forces pour ne laisser venir vers toi que les bonnes, les meilleures surprises de ma nature. De cela, je me porte garant, mais je ne peux pas me porter garant que j'y parviendrai toujours. Comment pourrais-je m'en porter garant, au vu de l'imbroglio de mes lettres que tu as reçues de moi durant tout ce temps ? Nous avons peu été ensemble, c'est vrai, mais même si nous avions été beaucoup ensemble, je t'aurais prié, et cela est toutefois infaisable, de me juger à l'aune de mes lettres, et non de ton expérience immédiate. Les possibilités cachées dans mes lettres le sont aussi en moi, les mauvaises autant que les bonnes. L'expérience immédiate prend le dessus, et ce, aussi longtemps que cela me concerne dans un sens qui ne m'est pas favorable. Que je ne veuille pas te séduire, du moins de cette façon-là, tu vas sûrement le reconnaître, si tu te souviens de certaines lettres. Je crois par ailleurs que cet aspect inachevé, ce mouvement permanent de mon être, qu'il soit heureux, qu'il soit malheureux, ne doit pas du tout être décisif pour le bonheur de ton avenir avec moi. Tu ne dois pas être directement exposé à ces effets. Tu n'es pas dépendante, F. Tu as peut-être ou même très certainement envie de devenir dépendante. Mais c'est une envie à laquelle tu ne te plierais guère dans la durée. Tu ne le pourrais pas. Quant à ta question finale, à savoir s'il est possible pour moi de te prendre comme s'il ne s'était rien passé, je ne peux que répondre que cela ne m'est pas possible. Mais il m'est sans doute possible, et bien au-delà de cela nécessaire, de te prendre avec tout ce qui s'est passé et de te garder à en perdre la raison. Il faut que tu prennes en considération, F, que je suis dans une toute autre situation que toi. Tu aurais pu, tu aurais dû, ou tu voudrais en tout cas, si nous nous séparions, ou peut-être puis-je dire à présent, si nous nous étions séparés, poursuivre provisoirement ta vie actuelle. Moi,
je ne le pourrais pas avec ma façon de vivre. Je suis sans nul doute à un point mort. Que je m'en sois rendu compte grâce à toi, je ne devrais jamais l'oublier. Des signes aussi indiscutables de la nécessité de prendre une décision, je n'en ai jamais eu dans toute ma vie. Je dois m'extraire de ma vie actuelle, soit par le mariage avec toi, soit en démissionnant et en partant. Si je n'avais pas eu ton télégramme lundi, j'aurais peut-être dès mardi, en tout cas mercredi, envoyé une lettre déjà toute prête, susceptible, comme je pouvais l'espérer, de me procurer une petite situation, un petit soutien financier à Berlin. Du reste, j'aurais essayé, sans orgueil à cet égard, de m'accrocher au journalisme de bas étage. J'aurais pu réussir, là-dessus il n'y a pas de doute. Mais réussir à t'oublier, toi, à oublier une possibilité perdue de t'épouser, elle aurait, selon toute prévision, été perdue pour des années. Ça, je n'y crois pas. Il faut que je termine, sans quoi la lettre ne partira pas. Or, je ne peux pas te faire attendre des lettres, car j'imagine toujours que tu es assise à ta table et que tu attends. Ce qui est toutefois parfaitement faux. Mais je vais encore répondre à ta dernière lettre. Seulement, écris-moi tout de suite, je t'en prie, et même si ce ne sont que quelques lignes, ne me fais pas attendre. Vois, F, si tu veux m'épouser, ne tolère pas qu'à l'heure du courrier et longtemps après, le cœur de ton futur mari se crispe. Tu dis que je dois venir à Berlin, mais tu comprends bien qu'avant que je rencontre tes parents, nous devons parler et que toi, tu dois me parler. C'est absolument nécessaire. Serait-ce vraiment impossible ce dimanche à Dresde ? Ce que tu dis contre cette idée est juste, mais ce que je dis en faveur de cette idée l'est également. Et toi-même, tu as pourtant souvent par le passé et même dernièrement à Berlin proposé spontanément une rencontre à Dresde. Là, les possibilités d'un aménagement qui conviennent devraient se présenter à ton esprit. Essaye F et surtout écris-moi bientôt. Franz. Lundi, j'ai reçu une carte. Mutzi Braun vous souhaite une bonne journée. Ce n'était pas tout à fait vrai, ton télégramme n'est arrivé que le soir.